Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et que vous progressez en Qigong, dans la pratique et dans le plaisir de le faire. Donc aujourd'hui on va continuer à travailler sur le mouvement de la terre, donc estomac et rate, sachant que la rate est reliée à la forme, à la chair, donc on va avoir quelques pratiques de frappe pour réveiller le Qing, la forme, donc aujourd'hui. Et ensuite, on va réviser un petit peu celui-là qu'on avait fait la dernière fois, parce qu'il n'est pas simple, donc on va le revoir un peu. Et ensuite, je vous montrerai deux autres mouvements pour régénérer l'estomac, la rate, qui est en relation aussi avec la fabrication de l'énergie Wei Qi, qui est l'énergie de l'immunité. Voilà, bonne séance à vous. Posture de Wuji. Enraciné, on pose le socle, les talons, sous le gros orteil, le bord externe des pieds. Respire tranquillement dans le ventre, on vide la poitrine. Trouve la verticalité, sommet du crâne, relation avec le ciel. Et on commence par lâcher les épaules, les coudes, les poignets, balancer. Toujours penser à ouvrir Mingmen quand on descend au niveau du rebond dans les jambes. Sentez tout le corps parfaitement relâché, aligné et ancré au sol. On commence les frappes devant sur le méridien de l'estomac et derrière, méridien de la vessie. Très relâché, pas de force. C'est vraiment le poids des bras qui vient claquer sur les cuisses. Au passage, il est très bien pour les problèmes de cellulite, celui-là sur les cuisses. Vous pouvez le sentir dans les sensations, la chaleur, les picotements. Ici, on vient frapper le Chongwan, donc le 12 vaisseau conception, point mot de l'estomac. Et derrière, Mingmen, donc entre L2 et L3, donc deuxième et troisième lombaire, de l'autre côté du nombril. Toujours relâché au niveau des épaules, des coudes, des poignets. La frappe est assez puissante. Ensuite, on évolue, on vient frapper dans la zone du poumon. Donc le 1 et 2 poumons devant, au niveau de juste l'angle de la clavicule devant et derrière toujours Mingmen. Pareil, ces frappes viennent faire circuler le chi et renforcer l'énergie de protection Wei Chi. Et vous sentez le corps vivant, réveillé. Sentez partout dans votre corps comment ça circule jusqu'au bout des mains. Ensuite, les frappes sur le méridien Yang et on descend vers les méridiens Yin. Voilà, on réveille la forme, le Qing, la chair, comme je disais tout à l'heure. Pareil, toujours très souple au niveau du poignet et la frappe avec le coude lourd.
Allez même jusque sur le trapèze hein, pour détendre et faire circuler le chi qui stagne dans le cou et les trapèzes. Celui-là, vous pouvez le faire quand vous avez travaillé longtemps sur l'ordinateur ou sur un écran et que vous avez des tensions dans la nuque et les trapèzes. Ressentez globalement votre corps entre chaque mouvement. Ici, on vient frapper les méridiens yang, derrière vessie. Et on remonte par les 3 yin, rein, rate, foie. Ainsi, on aura fait circuler l'ensemble des 12 méridiens en suivant les trajets centrifuges et centripètes de la circulation d'énergie. En bas, les yang sont centrifuges, donc ça veut dire qu'ils partent du bassin vers les pieds. Et les yin sont centripètes, c'est-à-dire qu'ils reviennent vers le centre. Des frappes, c'est bien quand vous avez besoin de vous sentir dans votre corps, de vous sentir réveillé et bien habiter votre corps. Sentez l'énergie jusqu'au bout des doigts. Ici, on va venir travailler, donc, comme on a vu la dernière fois, avec le Regu, donc à la mi-distance du métacarpe. Et ici, sous C7, entre C7 et D1, D1 étant la grosse vertèbre, et C7 étant la dernière qui tourne quand on tourne la tête. On vient frapper Regu sur Tachue, 14 vaisseaux gouverneurs, qui est le point de réunion de tous les méridiens yang. Voilà, sans force, vous laissez descendre le Regu sur le Tachue. Rien que ça vous fait un vaccin de protection, tellement c'est puissant en énergie yang, de défense. Voilà, en même temps que celui de derrière se plie, celui de devant se tend. Comme si l'un chassait l'autre. Alors si vous n'arrivez pas à toucher le Tachue avec le Regu, ce n'est pas grave. Au fur et à mesure, je vous dis toujours ça, le corps évolue, il s'assouplit et les portes s'ouvrent. Donc continuez de le faire même si vous n'êtes pas aussi précis. Et bien sûr, vous le faites à votre rythme. Là, c'est pour vous montrer qu'on peut accélérer avec le relâchement, c'est très agréable. Alors, ressentez un peu comment vous êtes là. Travaillez un petit peu les hanches. Montez le genou, ouvrir, descendre sur le côté. Gardez la verticalité. Berrouet en relation avec le ciel, toujours. Sacrum qui descend. Voilà, on veille à ne pas cambrer quand on ouvre le genou. Il vaut mieux ouvrir moins, mais garder le dos aligné pour pas se faire mal au dos. Je répète aussi que ce mouvement est très très bien pour soigner et prévenir l'arthrose de la hanche.
en plus de renforcer l'énergie terre, l'ancrage et l'équilibre. Veillez à garder le haut du corps bien détendu. Toujours la conscience à l'intérieur, dans vos sensations, dans votre respiration. Revenez en Ujjayi. Cherchez l'énergie de la terre. Et là, c'est comme si on tenait des petites tasses de thé brûlantes qu'on va faire tourner au-dessus de la tête, ramener par derrière, revenir au niveau de la hanche. De l'autre côté, la conscience bien dans les laogong, à plat. Je fais passer la petite tasse de thé brûlant sans en renverser une goutte. Là, on travaille le méridien de l'estomac, la émaille, aussi la taille. Et comme le regard suit en permanence la main, on travaille aussi les cervicales. Voilà, ne quittez pas la main des yeux. Alors, vous pouvez vous amuser à faire avec une vraie tasse de thé brûlant. À l'envers. Alors, celui-là en cours, je vous laisse le trouver tout seul. Mais là, pour la bonne cause, je vous le montre directement. Alors, on n'a pas du tout les mêmes sensations, c'est pas du tout le même mouvement qui se passe au niveau des épaules, des coudes et de la taille. Fermez. Ouvrir le pied droit pour avancer le pied gauche. Chercher l'énergie de la terre, construire une boule, ramener vers la terre et là le pied arrière et retourner sur le gros orteil. Nous avons le méridien de la rate et le deuxième orteil méridien de l'estomac. On retourne et on regarde à travers la lucarne. Ramener l'énergie du ciel apaisée. Pareil de l'autre côté. Amener l'énergie d'abord vers la terre, retourner le gros orteil, monter vers le ciel et regarder à travers la lucarne. Ramener, revenir sur la jambe arrière, apaiser. Retourner l'énergie vers la terre
et vous la mélangez à l'énergie du ciel. Tirez Mingmen, peau du corps revient derrière. Pensez toujours à accorder votre respiration sur le mouvement. Par exemple, inspire. Et là, soit tu bloques, ou soit tu fais une respiration. Et ensuite, expire. C'est à vous de trouver le bon rythme qui vous convient au niveau de la respiration. Là, on étire tout le méridien de l'estomac. Fermez et amenez une main en haut, une main en bas. Respiration taoïste inversée. Respiration de purification. J'inspire, je gonfle l'estomac, j'expire. Je vide l'estomac et je gonfle le ventre. Toujours très important avec le périnée remonté. Inspire. Expire. Alors les mains, ça aide à vraiment dissocier les deux étages. Ici, la fermeture. On construit la boule, la gong face-face. Concentre la boule. On la réduit encore jusqu'à la mettre dans le dantian. Fermez les yeux. Visualisez la boule d'énergie qui se concentre encore jusqu'à devenir comme une perle et va rejoindre le Shen Qi. Décroisez les mains, ouvrez les yeux. Avancez le pied gauche et le salut. À bientôt. Merci à vous. Bonne pratique.